Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui on va parler du module R. En fait j'avais prévu autre chose, j'avais prévu de la modélisation. Et au dernier moment je me suis dit tiens il y a ça, j'ai pas parlé, ça fait un bout de temps que ça traîne. Et donc je préfère faire ça maintenant, comme ça repousse un peu la modélisation, mais c'est pas grave, la modélisation c'est pas le plus dur. C'est en fait des paramètres du module R que j'ai pas expliqué. Quand j'ai fait le tutoriel sur la bestiole, j'ai montré plein de propriétés, j'ai montré plein de fonctions du module R. On a vu à peu près comment ça fonctionnait, comment ça marchait, comment on pouvait, tout ce qu'on pouvait faire avec. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire en plus grâce à certains paramètres. Et donc, je vais expliquer ces paramètres-là. En même temps, je vais montrer en fait comment on fait de l'herbe avec le module R. Alors, j'utilise une version 13, donc je le fais avec l'ancienne méthode. Par contre, sur les versions 14 et 15, je crois qu'on peut faire de l'herbe avec des méthodes différentes, c'est-à-dire qu'il y a les fonctions exprès pour, je crois, il y a des réglages exprès. Moi j'utilise l'ancienne méthode qui fonctionne très bien et il n'y a pas de problème. Donc on va faire un petit carré d'herbe, ici dans Cinema 4D, avec le module de cheveux, avec le module R, et ensuite je vais montrer les paramètres qui permettent en fait d'exporter les cheveux de Cinema 4D vers d'autres logiciels par exemple. Ou alors de faire le rendu Sketch and Toon, ou de faire le rendu cellulo des cheveux, parce qu'en fait, ces paramètres permettent de transformer les lignes des cheveux en polygones ou en spline. Donc on va voir ça tout de suite. Comme j'ai dit, on va commencer par faire un petit carré d'herbe. Alors on va pas faire quelque chose de très grand, je vais juste faire un plan de 100 cm par 100 cm. J'ai pas besoin d'autant de segments ici, donc je vais seulement mettre un segment sur la largeur et la hauteur, donc j'ai fait un tout petit carré comme ça de 100 cm sur 100 cm. Ça c'est très bien. Je vais le rendre éditable ce plan, ça va être notre base justement pour y poser les cheveux pour créer de l'herbe. Donc je le rends éditable avec la touche C ou avec cette icône, jusque là rien de compliqué. Je sélectionne le plan et je vais ajouter dessus les cheveux. Donc pour ça on va dans simuler, objet cheveux et on fait ajouter cheveux. Il faut savoir que si vous n'avez pas une version qui contient le module R, forcément vous allez être embêté. Par contre, si vous n'avez pas le module R et que vous voulez quand même ajouter des cheveux, à la fin du tutoriel, je donnerai, puis même dans la description de la vidéo et sur le blog, je mettrai un lien vers un fichier qui justement vous aidera en fait à ajouter quand même des cheveux, enfin faire semblant d'ajouter des cheveux dans vos scènes. C'est-à-dire que à la fin du tutoriel, comme on va voir comment transformer les cheveux et l'herbe que je vais créer ici en polygone, à la fin je vais fournir un fichier polygonal qui contiendra justement les polygones des cheveux. Donc vous pourrez réutiliser ça. Donc ici je fais juste ajouter les cheveux. Ça m'ajoute ici les 4 lignes bleues qui sont des guides. Et si je fais un rendu, j'ai plein de cheveux, j'ai un gros cube plein de cheveux, c'est parfait. Ça ressemble pas du tout à de l'herbe. Ça ressemble pas du tout à de l'herbe. Et puis quand je suis dans cette vue-là, on voit pas les cheveux. Ça, je l'ai déjà expliqué sur le tutoriel sur la bestiole. Ici, les lignes que l'on voit, les lignes bleues, ce sont pas des cheveux, ce sont des guides. Les guides servent à voir en fait où se placent à peu près les cheveux, mais ça ne correspond pas aux cheveux. C'est juste des guides qui vont guider justement la position des cheveux. Donc ici, c'est pas ce que je veux. Je vais aller donc dans l'objet cheveux ici, je clique dessus, j'obtiens ses propriétés, je vais dans Vue, ici, l'onglet Vue, et là, affichage à la place de ligne de guide, je choisis ligne de cheveux. Ça m'affiche effectivement les cheveux en plus des guides. Je l'avais expliqué dans le tutoriel sur la bestiole, si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant, vous pouvez rester plutôt ici en ligne de guide, ça vous évitera d'avoir quelque chose qui rame. Ou alors vous diminuez en fait ici les réglages pour justement en avoir moins à afficher pour que ça soit un peu plus pratique pour vous, parce qu'en fait quand on ajoute beaucoup de cheveux sur un objet, ça demande beaucoup de puissance à l'ordinateur pour gérer ça correctement. Ici moi j'ai pas de problème, l'ordinateur suit bien, puis en plus on a fait qu'un carré de 100 par 100 cm, ce qui fait que tous les cheveux sont quand même sur une petite zone, et en plus on va les réduire sur leur nombre. Donc par contre ici, comme je fais un rendu, on voit que ça ressemble pas du tout à de l'herbe. Et là ce que je veux moi c'est faire de l'herbe.
je vais faire une grande étendue d'herbe. Donc je sélectionne toujours l'objet cheveux dans les propriétés ici. Alors on va aller d'abord dans guide. On a ici le nombre de guides, pas le nombre de cheveux, hein, le nombre de guides. C'est un polygone carré là, donc c'est un plan, donc il m'a ajouté 4 guides. Ici nombre 4. C'est bien. Segment, c'est le nombre que les guides vont être segmentés sur la hauteur. Plus on met de segments, forcément, plus ça sera souple et bien arrondi, mais seulement ça va faire plus de polygones à la fin, ça va faire plus de travail, plus de points. Ici 8, je laisse ça, c'est bien. Longueur, c'est la hauteur ici, la longueur des cheveux, enfin des guides, et donc des cheveux aussi. 100 cm, je vais laisser ça comme ça. Je vais dans l'onglet ici cheveux. Ah oui, ici, ils sont attachés sur le point d'ancrage polygonal. On peut changer ça, hein, forcément. Mais ça, je l'ai expliqué tout ça dans le tutoriel sur la bestiole normalement. Désolé. Ici, je vais dans cheveux. Je vois qu'il y a 5000 cheveux d'ajouter. Nous, on veut pas avoir des cheveux, on veut de l'herbe. On n'a pas besoin d'autant, déjà. Et puis, 5000, c'est beaucoup. Sur un petit carré de 100 cm de côté, on va mettre seulement 400. On augmentera s'il faut par la suite. Ça en fait beaucoup moins. Je fais un rendu, ça en fait beaucoup moins, c'est mieux. Ici, la couleur est pas bonne du tout. Et la taille n'est pas bonne non plus. C'est-à-dire que des cheveux, la pointe est très fine, la racine est un peu moins fine, mais ça reste très fin quand même. Un brin d'herbe, la racine est beaucoup plus large qu'un cheveu, hein, c'est plus gros, et la pointe est plus petite quand même que la racine, mais dans une moindre mesure par rapport aux cheveux. Donc on va essayer de retrouver ça. Ici je vais aller sur le matériau cheveux, je clique 2 fois dessus pour l'ouvrir. Voilà. Ici j'ai un dégradé qui correspond à la couleur. Je vais retirer cette couleur là. Question pratique. Ici je vais mettre du vert. Alors un vert assez foncé, ce vert là, très bien. Je fais ok, ça met ça tout ça en vert. Je vais remettre un petit marqueur en simplement cliquant ici par exemple. Je le mets bien au bout. Et je vais le mettre un petit peu plus clair. C'est-à-dire que je double-clique dessus et je vais simplement le remonter un petit peu, le petit plus, pour avoir une couleur plus claire. Voilà. Quand je fais un rendu, j'ai quelque chose un peu plus proche de ce que je veux. Par contre, comme j'ai dit, là c'est toujours très fin, c'est des cheveux, ça va pas. Moi c'est de l'herbe que je veux. Donc ici on va changer des choses. Je vais retirer la spécularité qui est ici. Parce que en fait, la spécularité, je vais pas en avoir besoin pour le moment. On pourra la rajouter par la suite, mais là je vais la retirer, ça bouffe du temps de rendu pour rien. Voilà, donc ça change rien ici, j'ai pas de lumière, etc. Donc je l'ai retiré. Je vais ici dans épaisseur. Alors voilà, que je me trompe pas. Dans épaisseur, ici on a les dimensions de taille des cheveux. J'avais expliqué dans le tutoriel sur la bestiole. La racine est de 1 cm et la pointe de 0,1 cm. Pour des cheveux c'est bien, pour de l'herbe je vais plutôt mettre ici 1,4 et ici je vais mettre, on va dire 0,4 cm. Je fais un petit rendu, on voit ce que ça donne, ça fait un petit peu mieux. C'est-à-dire que là je vais zoomer un peu dessus. On peut même faire ça un petit peu plus gros. Hein. Ici en bas, ici à la base, c'est bien épais, je vais zoomer un peu dessus, c'est bien épais. Et puis quand on arrive sur la pointe, c'est un peu plus fin. Voilà. On peut jouer un petit peu avec ça, par exemple, mettre ça un petit peu plus épais encore à la base, et puis quelque chose comme ça. Il faut essayer, faut tester. Hein. Là, ça a l'air pas mal quand même. 1.4 c'était bien, mais 1.6 ça a l'air mieux. Je vais garder ça comme ça, pour le moment. On changera après. Ici, tout est à la même hauteur. Alors, là, c'est vraiment du gazon anglais, hein, c'est-à-dire que c'est bien coupé tout à la même hauteur. C'est très bien, mais c'est pas ce qu'on veut. On veut que ça soit un peu plus sauvage, un peu plus naturel. Donc ici, on va cocher longueur. Ici, toujours dans les modificateurs de matériaux, dans les matériaux cheveux, je vais cocher longueur qui va me permettre de modifier en fait la longueur. Vous voyez, ici on voit les guides, les cheveux. Si je décoche, on voit ils sont tous à la même hauteur. Si je coche, certains se sont raccourcis. En fait, ça permet de faire varier
la longueur des cheveux pour qu'ils n'aient pas tous la même taille. Donc ici, longueur 100%, variation, je vais mettre ça à 30. Voilà, donc ici je vais avoir des brins d'herbe maintenant, parce que c'est plus des cheveux, c'est des brins d'herbe, un peu plus courts et d'autres un peu plus longs. Jusque là, c'est bien. C'est un petit peu trop droit. Si on veut vraiment faire de l'herbe, il faut que ça soit un petit peu moins rectiligne, un petit peu moins droit. Donc ici, je vais simplement cocher frisé. Voilà, ça le fait aller dans tous les sens, mais alors là, c'est vraiment beaucoup. On va réduire ça. Ici, à la place de 50%, je vais mettre 10%. Voilà, ce qui permet d'atténuer un peu les choses. C'est pas totalement droit, ça part un peu dans tous les sens, mais ça reste quand même assez régulier. Assez droit quand même. Ici j'ai utilisé frisé, mais j'aurais pu à la place, au lieu de friser, par exemple utiliser courbé, et puis jouer un petit peu ici pareil, avec la courbure, afin d'avoir quelque chose dans le même genre. Friser, c'est aussi facile de faire ça comme ça, c'est très bien. Donc là en fait, voilà, j'ai de l'herbe comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je vais peut-être retoucher un petit peu la couleur ici, avoir quelque chose un peu plus foncé là à la base. Voilà ce que ça donne. Je peux remettre la spécularité par exemple, peut-être. Voilà. Là c'est pas mal du tout. On a de l'herbe qui ressemble un petit peu à de l'herbe. On va zoomer un peu sur le haut. C'est pas mal, ça ressemble un petit peu à de l'herbe. Ça peut aller. Je vais retirer la spécularité pour le moment. Ou non, je vais la laisser. Donc voilà. Donc là, j'ai fait une petite parcelle d'herbe avec le modulaire, avec les cheveux. C'est très bien. Maintenant, imaginons que ça, j'aimerais l'exporter vers un autre logiciel. J'aimerais l'exporter vers Blender, par exemple. Ou j'aimerais le passer à quelqu'un qui n'a pas le module R dans son cinéma 4D et qui a besoin quand même de faire des grandes étendues d'herbe. Je peux faire ça. Il suffit de transformer ça en objet polygonal. Et ça, on peut le faire très facilement. Alors, ce que je vais faire, je vais d'abord faire un double de mon objet cheveux. Je vais le cacher. Je vais le mettre dans un calque, afin de pouvoir revenir dessus après si j'ai besoin. On va juste le cacher comme ça. Parfait. Voilà, je reprends mon élément cheveux. Imaginons que je veux faire une grande étendue d'herbe, donc comme j'ai dit. Donc j'ai un matériau ici cheveux que je vais appeler herbe. Voilà, et ici j'ai un objet cheveux que je vais appeler herbe. Parfait. Donc je veux une grande étendue d'herbe, je vais faire donc un terrain, voilà, de 1000 par 100 par 1000. Alors je dis 1000 par 100. Là. Segment de largeur et profondeur, je vais mettre seulement 10. Là, comme ça fait des gros carrés. Mettre ça à peu près comme ça. Parfait. Et en fait, je vais mettre l'herbe là-dessus. Donc, je sélectionne mon objet terrain. Je vais le rendre éditable, peut-être. Oui, je le rends éditable. Donc, c'est un objet terrain. Ça va être mon bas terrain, c'est très bien. Je le sélectionne. Je vais dans simuler objet cheveux, ajouter des cheveux. Ça m'ajoute pareil, mon objet cheveux comme j'avais fait ici pour herbe, celui-là je peux le cacher temporairement. Voilà. Donc cet objet cheveux, je retire sa texture et je vais mettre la texture que j'ai fait, texture herbe. Voilà. Quand je fais un rendu, normalement, j'ai de l'herbe. Ici, vous pouvez voir que ça couvre pas énormément. C'est-à-dire qu'on voit le fond. Donc ici, en fonction de sur quoi on l'applique, il faut des fois augmenter ici le nombre de cheveux. À la place de 500, c'est 5000 parce que c'est le truc par défaut. Là, ça suffit pas, on va mettre 15 000. Voilà. Et puis, comme j'avais dit sur le tutoriel sur la bestiole, on peut ici cocher remplissage. Voilà, ça remplit un peu les choses. Le rendu est un peu plus long, mais forcément, ça fait de l'herbe un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on voit plus le sol. Voilà. Alors, par contre, je peux peut-être ici réduire. Voilà, il faut y aller à tâtons en fonction du temps de rendu. Et alors si je remets 5000 maintenant que j'ai coché remplissage,
Ça va peut-être coller au fait. On essaye. Ça fait très... Ça fait pas vraiment bon. On va essayer de baisser ça. On va essayer que 2000. Ah, 2000. 2000. Ouais, ça fait un peu trop... Il y en a trop. Si je mets 400 comme j'avais fait au départ, ça peut coller peut-être. On va diminuer encore. C'est le remplissage qui prend la suite, donc forcément. Le remplissage, on va diminuer ça. On va augmenter là. Faut jongler un petit peu. Là, je vais mettre 10 000. Faut jongler un petit peu pour arriver à trouver le bon compromis. Pour avoir quelque chose qui soit pas trop long à rendre et qui rende suffisamment bien. Je pourrais encore jouer un petit peu sur la longueur des cheveux. Je vois qu'ils sont un peu trop réguliers. Donc on pourrait un petit peu jouer un petit peu encore sur la longueur des cheveux ici. Augmenter peut-être la variation. Ici on va mettre 50 pour voir ce que ça donne. On peut peut-être diminuer un petit peu là. Bon, là je vais laisser 100. Je vais laisser 50. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça peut le faire. Je sais pas trop. Donc il faut jouer un petit peu. Ici je vais en mettre 30 pour le moment. Puis on va passer à la suite. Donc là j'ai à peu près de l'herbe plus ou moins potable. Je vais retirer la spécularité. Voilà, ça fera plus de l'herbe parce que ça brille pas autant. Là ça fait déjà mieux. On a plus de l'herbe. On va essayer de se rapprocher un petit peu du sol. Comme ça. Ça peut aller. Si on imagine un fond en plus, un ciel. Ici la couleur est pas terrible. Je vais peut-être revoir un petit peu la couleur. C'est-à-dire qu'ici, ramener ça un petit peu comme ça. Ici, essayer de trouver une couleur un peu plus comme ça. Trop fluo. Comme ça. Oui, ça peut aller. On va garder ça comme ça. Donc ici, j'ai une étendue d'herbe fait avec les cheveux, mais ça c'est des cheveux dynamiques, c'est-à-dire qu'ils vont réagir à du vent, ils vont réagir à des objets qui vont tomber dessus, etc. C'est très bien. Mais c'est pas des polygones, c'est-à-dire que, vous voyez, ce sont vraiment des cheveux. Si je montre ici, là on voit les guides, ici je montre les cheveux, c'est ni des splines, ni des polygones, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'est entre les deux. C'est considéré un petit peu comme des spleens par Cinema 4D, mais c'est pas vraiment des spleens. Ce sont des cheveux, c'est des sortes de spleens dynamiques avec des réglages et des réglages exprès. C'est-à-dire que ce n'est pas compatible avec les autres logiciels. On peut pas exporter ça en format OBJ et l'ouvrir dans Blender ou dans Sculptris ou dans votre moteur de jeu vidéo 3D que vous êtes en train de faire par exemple, ou dans autre chose, parce que ça passera pas. Donc comment on peut faire pour utiliser ça en tant que polygone? Je vais retirer ça, les cheveux, je garde que le terrain et je reviens sur le petit carré d'herbe que j'avais fait. Voilà, donc petit carré d'herbe tout simple. On va aller ici dans l'objet cheveux, que j'ai renommé herbe, et on va voir un nouvel onglet qui est ici, l'onglet générer. Je clique dessus. Voilà ces réglages. Rendu des cheveux, c'est ce qui permet d'afficher le rendu des cheveux. C'est-à-dire qu'ici j'ai le rendu des cheveux. Si je décoche le rendu des cheveux, ça ne s'affiche plus parce que les cheveux là ne sont plus rendus. Cette fonction, cette propriété, ce paramètre est très utile pour la suite. Vous allez voir pourquoi. Pour l'instant, je vais le laisser pour qu'on puisse voir à quoi ça sert. Ici, j'ai type. Type, c'est sur 100 par défaut. Donc, il n'y a pas de type particulier. C'est juste des cheveux qui sont affichés. Ici, j'ai plusieurs choses. Je peux demander des splines, des plans, des triangles, des carrés, des cercles, des instances ou des extrusions contrôlées. Tous ces choix me permettent en fait de gérer
la forme qui est générée par les cheveux. Si je mets 100, ça ne génère pas de forme, c'est simplement des cheveux. Si je mets spline et je fais un rendu, ici, le rendu des cheveux ne sert plus parce que ça la transforme en spline. En fait, en faisant ça, j'ai des splines. Donc, comme les splines ne s'affichent pas au rendu, ici au rendu, j'ai rien. Mais quand je regarde dans la vue, ici, j'ai effectivement des splines. Là, ce n'est plus des cheveux. Ce sont des splines qui sont affichés comme ça. On peut le voir facilement. Si je duplique ça, c'est bien réglé sur spline, je l'ai dupliqué, je fais touche C pour le rendre éditable. Et maintenant, ici, on voit que c'est l'icône des splines. Donc là, j'ai effectivement des splines. Ça, c'est simplement des splines, comme on trace toutes ces splines-là, c'est la même chose, sauf que ces splines ont pris la forme des cheveux. Donc on peut mettre ça dans une extrusion contrôlée, par exemple. On peut utiliser ça comme des splines classiques, il n'y a aucun problème. Ça, c'est pour avoir des splines. Donc ici, type spline, ça permet de faire ça. Je remets le rendu des cheveux. Ici, j'ai plan. Je sélectionne plan, et qu'est-ce qu'on voit en fait? Ici, si je zoome dessus, je zoome beaucoup, on voit que ce ne sont plus des cheveux, c'est plus les lignes des cheveux, ce sont des plans qui ont remplacé les cheveux, des plans segmentés. Si je mets ici 100, on voit c'est des cheveux. Si je mets plan, on voit que c'est des plans. Là, on a des polygones. Donc pareil, ici, je vais dupliquer ça. Je vais le rendre éditable avec la touche C et le déplacer. Voilà. Vous voyez bien que ici, l'icône, c'est celle des polygones. Et quand je regarde là-dessus, on voit que c'est effectivement des polygones. Des polygones que je peux par exemple sélectionner comme ça. Tac. Je peux tout à fait sélectionner une zone de polygones, etc. Donc là, ce n'est plus des cheveux, c'est des polygones. Ce n'est plus dynamique. Mais seulement, ça, c'est un élément que je peux exporter vers un autre logiciel. Parce que ce sont des polygones. C'est simplement des plans qui ont pris la même forme que les cheveux. Je vais retirer ça. Je reviens sur l'herbe. Voilà. Ici, on avait plan. Ensuite, on a triangle. Triangle, en fait, si vous regardez bien, ici, on a l'impression que c'est des plans, mais non, en fait, parce que il faut regarder le dessus, la pointe ici des cheveux. Je vais essayer de zoomer sur celui-là. Oh, là, vous voyez, ça fait un triangle. En fait, c'est comme des triangles qui auraient été extrudés le long des cheveux. Ici, c'est vide. On peut remplir ça, on peut mettre un couvercle. C'est-à-dire qu'ici, dans les propriétés, comme j'ai choisi triangle, ici, j'ai couvercle initial, couvercle final. Couvercle initial, c'est pour fermer ce trou-là, mais à la base des cheveux. Et puis, couvercle final, c'est pour le fermer ici. Donc là, il n'est pas fermé. Je coche. Il est fermé. Donc là, il y a un couvercle. Et si je décoche, il est de nouveau ouvert. Donc là, ça fait des triangles, en fait, qui sont extrudés tout le long des cheveux. Et si vous regardez là, par exemple, je fais mon rendu, on peut voir que on a exactement la même courbure. Alors, le matériau cheveux n'est pas appliqué dessus parce que là, on n'est plus sur des cheveux. Là, on est vraiment sur du polygone. Donc ça aussi, je peux l'exporter. Là, vous pouvez voir qu'en fait, c'est devenu tout gris, qu'il n'y a pas la couleur herbe, etc. Il y a seulement la forme qui est conservée. Ensuite, je reviens sur l'herbe. Ici, j'ai carré. Alors, pareil, on va essayer de zoomer là-dessus. C'est comme pour le triangle, sauf qu'au lieu de faire une forme triangulaire, ça fait un carré. Ici, j'ai un carré avec toujours le couvercle initial qui est à la base et le couvercle final qui permet de fermer ici. Voilà. Ensuite, ici, j'ai cercle. Si je zoome ici, pareil. Je n'ai plus un triangle ni un carré, cette fois j'ai un cercle avec toujours couvercle initial, c'est le couvercle de la base, et couvercle final, c'est pour fermer ici, comme si c'était des cylindres qui avaient été déformés, qui avaient pris la forme des cheveux. Je reviens là-dessus. Ici, j'ai instance. Celui-là est très intéressant. Je sélectionne instance, et c'est là qu'on va voir que le rendu des cheveux sert. Ici, on n'a plus rien du tout, parce qu'en fait, quand j'ai sélectionné instance, ça m'a ajouté cette section ici, et ici, il attend que je lui indique un objet.
un objet qui sera un objet polygonal, c'est important, il ne faut pas que ce soit un objet primitif ou que ce soit un objet polygonal. Un objet polygonal qui sera en fait placé sur les cheveux et étiré tout le long du cheveu. Et on peut demander à ce qu'il soit non pas étiré mais répété tout le long du cheveu. Alors par exemple, je vais prendre une pyramide, je vais la faire toute petite, 10 par 10 par 10, donc ça est vraiment minuscule. Je la rends éditable pour que ce soit un objet polygonal. Je retourne dans mon objet herbe cheveux, et ici dans objet dans l'instance, je vais faire glisser la pyramide. Et ici, on peut voir que maintenant, les cheveux sont remplacés par des pyramides qui sont étirées tout le long des cheveux. Et si je fais un rendu, on peut voir qu'ici, on a la pyramide en gris, et on a le cheveu, l'herbe, en vert. Parce que ici, le rendu des cheveux, je l'ai laissé cocher. Et c'est pour ça que c'est important de connaître cette fonction, ces paramètres, parce que en fait, si vous décochez pas ici, vous aurez les deux. Vous aurez à la fois l'instance qui a été ajoutée et le cheveu. Donc je vais décocher cheveux pour garder que l'instance. Et là maintenant j'ai seulement des pyramides qui sont étirées tout le long des lignes de cheveux. Donc voilà. Ici on en voit une. Elles sont bien droites, elles sont pas courbées. Hein. Ça ne courbe pas les éléments, ça les met bien droites. Et ici c'est seulement une fois. C'est-à-dire que la pyramide est placée ici à la base et elle est étirée jusqu'à la pointe des cheveux. Ici, j'ai un paramètre répété, parce que il est sur 1, donc c'est répété qu'une fois. Si je mets par exemple 2, 3, on va mettre 3, je fais un rendu. Ici, on peut voir que la pyramide est répétée 3 fois. Donc ici, une fois, ensuite 2 fois, ensuite 3 fois. On peut demander à la répéter beaucoup plus. Un truc comme ça. Et là, maintenant, la pyramide est répétée tout le long du cheveu 15 fois. Là, ça se voit très clairement. Elle est répétée 15 fois. Je peux ajouter une texture sur cette pyramide. Donc j'ajoute une texture sur la pyramide. On va lui ajouter une texture, on va dire bleu. Bleu comme ça. Voilà. Si je fais rendu ici, j'ai pas la couleur bleue. Ici dans les paramètres, je peux demander à garder la couleur. Ici, il me suffit de cocher préserver les textures. Je coche préserver les textures. Quand je fais mon rendu, la texture a été conservée. J'ai des pyramides bleues. Maintenant, imaginons que j'aimerais ajouter en plus un cube. Alors, on va ajouter un cube. On va le faire tout petit. Voilà. Est-ce que c'est petit ça? C'est pas assez petit. 2 par 2 par 2. Et comment faire pour ajouter le cube en plus des pyramides? Il me suffit ici de mettre le cube en fond de la pyramide. Comme j'ai placé la pyramide dans l'objet instance ici, le cube va être pris en compte aussi. Par contre, quand je fais mon rendu ici, j'ai pas le cube, j'ai seulement les pyramides. Parce que ici, hiérarchie, il faut indiquer autre chose que premier. Premier, c'est-à-dire qu'il va prendre le premier élément de la hiérarchie qui est indiqué ici. Donc ici, la pyramide. Si je mets par exemple avant, il va prendre la pyramide et ensuite il va prendre le cube. Alors, faut que je le fasse bien quand même. Avant, on va réduire ça. On va mettre seulement 5. Et ici, alors que je me trompe pas, il faut que le cube soit un objet polygonal. Voilà. Quand je fais mon rendu, ici qu'est-ce qu'on a? On a la pyramide, on a le cube qui est en gris, la pyramide, le cube qui est en gris, la pyramide. Je peux donner une couleur au cube, pareil. Ici je vais mettre par exemple du orange sur le cube. Et maintenant j'ai la pyramide, le cube, la pyramide, le cube, la pyramide. Je peux tout à fait rajouter d'autres éléments. Je peux ici changer à la place de hiérarchie avant, mettre hiérarchie arrière, ça va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, il met le cube d'abord, ensuite la pyramide, le cube, la pyramide, le cube. Je peux lui demander ici de faire une boucle, c'est-à-dire quand il y aura vraiment beaucoup de répétitions, il va en fait aller dans un sens et revenir dans l'autre. Ici, je peux demander à ce que ce soit aléatoire. Dans ce cas-là, c'est parfois la pyramide, parfois le cube, c'est totalement aléatoire. Voilà. Et pareil, ici, je peux demander à répéter
un grand nombre de fois ou pas. Voilà, là ça fait vraiment beaucoup. C'est parfait. On va descendre ça sur des valeurs un peu plus normales. On va mettre 10. C'est parfait. Et là on va remettre avant. Comme ça alterne à chaque fois. Donc là on peut déjà faire pas mal de choses avec ça. Ensuite c'est pas tout. On a vu que ça c'était l'instance. On a aussi ici l'extrusion contrôlée. Je sélectionne l'extrusion contrôlée. Là à la place de pyramide je vais retirer ça. L'extrusion contrôlée permet en fait d'utiliser une spline qui sera en fait utilisée avec la ligne des cheveux, qui seront considérés comme des splines, et faire la même chose que l'on a avec une extrusion contrôlée NURBS. Donc par exemple ici je vais ajouter comme spline, on va dire un profil H, peut-être 10, 5, 2, 2, ça fait un truc tout petit. On va essayer de faire ça encore plus petit. Voilà, comme ça. Donc voilà, j'ai ce profil. Je vais ici dans mon objet cheveux. Et dans objet, là aussi, extrusion contrôlée, j'ai aussi l'onglet instance qui s'ouvre. Dans objet, je fais glisser le profil. Voilà. Et maintenant, quand je fais mon rendu, en fait, il faut que je zoome sur le dessus peut-être. Il faut que je le mette dans le bon sens. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ici, on voit que c'est pas dans le bon sens. L'axe ici est à modifier en fonction de où vous avez tracé votre profil. Donc ici, c'est pas Y, c'est pas X, ça doit être Z. Voilà, Z. Si je zoome ici, vous voyez que c'est effectivement le profil. Voilà, le profil de la spline ici, qui a été utilisé pour tracer les cheveux. Donc ici, j'ai utilisé un profil, mais j'aurais tout à fait pu prendre, par exemple, là, j'aurais pu prendre ici une étoile, par exemple. Une étoile, je vais essayer de la faire toute petite. On va dire 2, 4. Voilà, je retourne ici dans l'herbe, je mets l'étoile ici. Et maintenant, si je zoome dessus, normalement, ça fait des petites étoiles. C'est de zoomer bien là-dessus. Voilà, ça fait la forme d'une petite étoile. Et ça tout le long du cheveu. Et forcément, on peut jouer en fait avec le nombre de branches. Pareil comme d'habitude. Et ça fonctionne très bien. Et tout ça, ce sont des objets polygonaux. Voilà, donc je vais retirer ça. Je reviens ici sur l'herbe. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va s'arranger pour qu'on puisse exporter. Alors, je retire tout ce que j'ai pas besoin. Ça, j'ai pas besoin. Ça non plus. Ça non plus. Je reviens sur le terrain, l'herbe et le plan. Je vais m'arranger pour pouvoir exporter ça dans d'autres logiciels, par exemple. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais prendre plan. Parce que comme ça, c'est moins de polygones. Vu que c'est pas en 3D, c'est juste des plans qui sont étirés le long des cheveux. Ici, on peut voir qu'ils sont tous tournés dans le même sens. Si vous regardez ici sur la base, ils sont tous alignés dans le même sens. Ils sont tous parallèles. C'est pas terrible parce qu'en fait, quand ça sera comme ça, et que je ferai un rendu, ça va occuper beaucoup de place. Et quand je vais me mettre comme ça, et que je vais faire un rendu, ça va faire plein de trous parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc ce que je vais faire, je vais demander à ce que ça ne soit pas parallèle. Je clique ici toujours sur l'élément herbe, je vais toujours dans générer, et ici alignement, à la place de libre, je vais mettre aléatoire. Maintenant ici, les plans se sont tournés un petit peu aléatoirement, il y en a qui sont de face, il y en a qui seront de profil, ce qui fait que si je me mets comme ça et que je fais quand même un rendu, on voit toujours quand même des gros brins d'herbe, et si je me mets ici, on a toujours aussi des gros brins d'herbe. Donc dans tous les sens, ça couvre bien. Je regarde ici combien j'ai de cheveux en tout, j'en ai 400, ici j'ai pas mis remplissage, c'est pas la peine, je retourne dans générer, j'ai mis aléatoire, en plan, objet unique, je vais laisser ça, sinon ça va me créer tout un tas d'objets, ça j'y touche pas, l'alignement j'y touche plus, je vais dupliquer ça pour en garder un double, que je vais mettre dans le calque qui est caché, voilà. Et cet objet ici, herbe, j'appuie sur la touche C ou cette icône pour le rendre éditable. Et maintenant, c'est un objet polygonal.
Donc, je peux retirer le plan si je veux. Je vais simplement le cacher. Voilà, parfait. Et donc là, c'est un objet polygonal, c'est-à-dire que ce n'est plus un élément cheveux. Ici, le matériel cheveux ne sert plus. Je peux le cacher aussi. Alors, je vais le mettre dans un calque. Voilà, un calque qu'on voit pas. Ici, ça m'a ajouté le tag cheveux parce qu'il y était à la base, donc je peux le retirer. Ici, ça m'a ajouté une propriété, une caractéristique, tangente des cheveux. Je n'en ai pas besoin, je peux faire supprime, la retirer. Je garde que ici le lissage et les propriétés UVW. Je vais ajouter une texture. Voilà, une texture. Je retire la spécularité. Je sélectionne ici la couleur. Je vais mettre un dégradé de couleur. Je clique sur dégradé et ici je vais un dégradé vertical. Parce que ici, si je fais le rendu comme ça va pas être bon du tout. Alors, il faut que je l'ajoute quand même sur les cheveux. C'est une texture. C'est la texture de l'herbe, voilà. Si je fais un rendu comme ça, c'est pas beau du tout, ça va pas. Donc ici, je mets 2DV. V pour vertical. Ça vous vous en souvenez. Si je fais un rendu ici, ça fait sombre ici, clair ici, comme sur ce dégradé là. Donc ici, ce que je veux, c'est du vert. Donc je retire ça. Ici, je vais prendre une couleur dans les verts, assez foncé. Et ici, je rajoute une petite poignée et je vais la mettre dans les verts un peu plus clairs. Voilà. On peut jouer un petit peu avec ça. Je fais un rendu. Et là, j'ai de l'herbe qui a été créée, qui est un objet polygonal. C'est pas un objet des cheveux. Donc, quelqu'un qui a Cinema 4D sans le module de cheveux, ou quelqu'un qui a Blender, qui a 3ds Max, qui a Maya, qui a n'importe quel autre logiciel. Désolé, n'importe quel autre logiciel qui n'a pas le module rendu des cheveux de Cinema 4D peut quand même ouvrir ce fichier. Je veux que cette herbe soit placée sur tout ce terrain. Alors c'est simple, je vais ajouter un cloneur MoGraph. Je mets l'herbe à l'intérieur en fond du cloneur. Donc je vais cloner l'herbe. Ici le cloneur, je vais prendre dans l'objet, dans l'onglet objet, le mode objet. Et dans objet ici, je fais glisser le terrain. Donc l'herbe est clonée sur le terrain. Ici elle est clonée à l'horizontale, c'est pas bon du tout. Donc je vais dans cloneur, transformation, ici je vais mettre moins 90 pour le faire tourner 90 degrés. Comme ça. Voilà. Donc là ça fait tourner 90 degrés. Ensuite là ça fait beaucoup de clones. Donc l'ordinateur risque de ramer un petit peu quand il y en a vraiment beaucoup. Donc dans cloneur ici, chose importante, dans objet, on coche ici instance de rendu. Comme ça c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus simple pour Cinema 4D de gérer ça parce qu'en fait tous les clones sont des instances. Donc il n'a pas besoin de les recalculer. Si je fais un rendu ici, ça peut le faire, mais c'est un petit peu trop régulier. Donc le cloneur ici, je vais ajouter dessus simplement un effecteur randomisation. Et au lieu de placer en fait l'herbe un petit peu n'importe comment, ici dans l'effecteur randomisation, dans ses paramètres, je vais retirer la valeur en Y, je mets 0. Ici je vais mettre seulement 5 et 5. Et ici la rotation, je vais augmenter cette rotation là par exemple, alors non, pas celle-là, celle-là, non plus, c'est celle-là, voilà. Je l'augmente un petit peu pour qu'il tourne un petit peu les blocs d'herbe un petit peu dans les sens qu'il veut. On va mettre 45 degrés et je fais un rendu. Et là ça passe très bien. Et là j'ai de l'herbe sans utiliser le module R en fait. Donc ça je peux l'exporter et le donner à quelqu'un qui n'a pas le module R. Je peux tout à fait utiliser ce petit carré d'herbe dans un autre logiciel, dans Blender, dans Sculptris, etc., dans DAZ Studio, pour créer de l'herbe facilement. Là, on va essayer de se rapprocher un petit peu, comme ça, pour faire un rendu. Là, ça passe très bien. Si on veut que ce soit un petit peu moins régulier sur la pointe, ici, dans le matériau, on peut rajouter la transparence.
Voilà. Mais au lieu de mettre toute l'herbe transparente, ici dans texture, on va mettre un dégradé vertical. Donc ici, j'ajoute un dégradé, et ici pareil, vertical. Je laisse noir et blanc. Je peux faire un peu comme ça. Et quand je fais le rendu, en fait, la base va être bien opaque et la pointe va être un peu transparente, ce qui fait qu'on va voir un petit peu à travers. Donc on a quelque chose d'un peu plus fin comme ça. Et en jouant un petit peu avec les réglages, on peut obtenir quelque chose de très très bien. Donc ça, c'était une méthode assez simple pour obtenir de l'herbe dans Cinema 4D, soit en gardant le module cheveux, soit en le transformant en objet polygonal comme je viens de le faire. Alors cet objet polygonal ici, l'objet herbe, je vais le dupliquer, je vais le mettre d'ailleurs dans une autre scène, nouveau, comme ça. Je l'ai rendu. Donc ce petit carré d'herbe là, je vais l'enregistrer et je le mettrai sur le blog, le fichier à télécharger. Est-ce que je le mets dans la description de la vidéo aussi? Oui, sans doute. Mais surtout sur le blog, c'est là que vous le retrouverez. Comme ça, si vous n'avez pas le module R et que vous voulez faire quand même de l'herbe avec Cinema 4D, vous pouvez utiliser ce petit carré d'herbe dans un objet cloneur comme je viens de faire ici, pour créer en fait des grandes étendues d'herbe. Alors c'est un petit peu plus long à rendre que le module cheveux, parce que le module cheveux est conçu justement pour faire des rendus de grands espaces, des grandes zones de cheveux. Mais par contre, dans certains cas, c'est plus intéressant de faire comme ça, parce que comme ce sont des polygones, et ici en plus clonés avec le cloneur et en instance, ça peut être plus intéressant pour des décors de fond où l'herbe ne doit pas être dynamique, parce que là on peut pas utiliser la dynamique forcément. Ça peut être plus intéressant dans certains cas. Ça dépend en fait de vos réglages des cheveux et de réglages ici de votre texture de polygone. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À noter que quand vous transformez vos objets, vos éléments cheveux en objets polygonales, vous pouvez leur appliquer non plus la texture cheveux, mais toutes les textures de Cinema 4D que vous avez. C'est-à-dire que ça peut être du verre, ça peut être du bois. Vous pouvez faire simplement un effet de cheveux et puis mettre une texture en bois et puis en fait créer par exemple un buisson ou un arbre avec. Vous pouvez utiliser du verre pour avoir des choses très transparentes. Vous pouvez utiliser du métal si vous voulez faire des trucs en métal. Comme on a vu qu'on pouvait utiliser des pyramides par exemple, ou n'importe quelle autre forme polygonale à la place du tracé des cheveux, avec, comme je l'ai montré, comme ça, comme je l'ai montré dans l'onglet généré ici. Vous pouvez prendre instance et puis indiquer ici n'importe quel objet polygonal. Vous pouvez tout à fait utiliser par exemple des sphères, des cubes, des personnages, pourquoi pas, afin de les cloner en quelque sorte. Ça peut être une alternative à l'objet cloneur pour faire des grandes zones d'un objet polygonal particulier qui serait géré par le module des cheveux. Voilà, donc là je pense avoir tout dit, je vérifie. Oui, il y a encore une chose qui peut être intéressante. Ici, toujours dans générer, je vais mettre plan. Voilà. Ici, comme j'ai dit, objet unique ou pas, ça c'est si je mets pas objet unique et que je rends ça éditable, j'obtiens ici un groupe et dans le groupe j'ai toutes les brindilles des cheveux. Chaque brindille est séparée. Bon, ça c'est plus ou moins pratique. Je reviens en arrière. Ça peut être utile. Ensuite, ici, si je mets instance, ici j'ai dit qu'on pouvait mettre un objet. Donc par exemple, on peut mettre une pyramide comme je l'ai montré tout à l'heure. Et ici, début et fin, c'est la taille du cheveu en fait. C'est-à-dire que, comment je vais pouvoir montrer ça clairement? On va retirer ça. Je vais refaire une petite pyramide. Voilà, toute petite.
éditable. Je vais la mettre ici. C'est parfait. Je vais zoomer dessus. Alors, on va se mettre correctement. C'était en... Non, c'était bien... Non, c'était en Y. En Y. Donc ici, je vais mettre répéter une seule fois. Donc j'ai des pyramides qui remplacent les cheveux. Si je fais mon rendu, je tiens bien ça. Je vais cacher les autres par contre. Qu'est-ce que j'ai oublié de cacher? Ça. Voilà. Donc là j'ai des pyramides. Et ici début et fin, début est à 0%. Si je l'augmente, ici à la place de commencer au début du cheveu, ça va commencer ailleurs. Ça va commencer en pourcentage en fonction d'ici du cheveu. Si je veux que ça commence à 50% du cheveu, ici je mets 50%. Et ça commence seulement à partir de 50% de la ligne des cheveux. Donc voilà, j'ai quelque chose comme ça. Mais ça c'est bien, mais c'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant c'est fin. Parce que ici, c'est-à-dire que ça se termine à 100% du cheveu. Donc si je mets ici 1% ou 0%, j'ai quelque chose de totalement vide. Alors la pyramide ici on peut la cacher. Voilà, totalement vide. Si j'augmente ça, ça augmente progressivement la taille en fait des pyramides le long des cheveux. Et donc cet élément-là, je peux tout à fait l'animer. Donc je peux animer en fait la taille des pyramides, un petit peu comme des pics qui sortiraient du sol par exemple, ou une fourrure métallique, je sais pas, très pointue qui sortirait. Si vous faites un hérisson type cartoon et que vous voulez voir d'un coup tous les pics qui sortent, ou si je sais pas, pour certains effets spéciaux ça peut servir. Si c'est par exemple de la glace qui se forme, par exemple, ça peut être utile. Donc ici on peut animer cette valeur là. Donc si c'est à 0, forcément c'est tout en bas, et si c'est à 100%, c'est tout en haut. Voilà. En sachant qu'on peut mettre des textures là-dessus, forcément. On peut tout à fait mettre une texture de verre, par exemple, ou une texture de métal. Donc ça, c'était un petit réglage en plus. Ensuite, ici, courbé, aligné, sans... Ça, c'est pour si on veut déformer, j'en parle pas. Donc je reviens sur le plan. D'ailleurs, je vais pas vous en revenir sur cette scène-là, j'ai tout mis ici. Voilà. Donc cet élément-là, je vais le mettre, comme j'ai dit, à télécharger sur le blog, pour ceux qui n'ont pas le module R, qui puissent quand même utiliser ce petit bout d'herbe pour faire de l'herbe par exemple, et je pense qu'il est assez bien réglé. Normalement c'est bon, oui ça passe assez bien. Il y a juste à mettre ça dans un objet cloner, et ça peut forcément s'ouvrir au format OBJ dans n'importe quel autre logiciel. Je le mettrai d'ailleurs peut-être aussi au format OBJ, pourquoi pas sur le blog. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette semaine. Donc c'est un tutoriel sur le module R, sur l'onglet générer, que je remonte. Ah, que je remonte, il est ici. L'onglet générer des éléments de cheveux. Donc quand on a un objet cheveux ici généré, et tous ces petits réglages là qui servent à faire des choses intéressantes. Voilà, avec tous ces choix là. L'extrusion contrôlée qui permet d'utiliser les cheveux comme des guides d'extrusion contrôlée, les instances qui permettent de dupliquer en fait, de cloner des éléments le long des cheveux, le cercle qui permet de donner une forme géométrique ronde de cylindre aux cheveux, le carré qui leur donne une forme carrée, le triangle qui leur donne une forme triangulaire, le plan qui fait simplement des plans, donc moins de polygones, les splines qui les transforment en spline, les puissants qui remet le type de cheveux. Ah oui, aussi une chose intéressante, ici, combien il y a de polygones, si je fais information sur l'objet, il y a 4800 polygones pour ça. Mais comme vous l'utilisez avec un objet cloneur et que vous cochez instance, ça restera 4800 polygones. Même si vous faites une distance énorme, ça restera 4800 polygones. Alors après, forcément, au niveau du calcul, c'est plus long quand même que le module R, mais ça dépanne bien quand même.
Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.